Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Christopher Sean Couture. Le 27 janvier 2019, un agent des forces de l'ordre en congé a observé une voiture abandonnée au début d'un sentier populaire à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Le véhicule avait une lunette arrière cassée et la police l'a mis en fourrière plus tard, mais personne ne s'est jamais manifesté. C'est plusieurs mois après que la GRC a envoyé un avis à son propriétaire enregistré. Christopher Couture, 25 ans, originaire de l'Alberta. À ce moment-là, c'était en mai, et personne n'avait vu ou entendu parler de Christopher depuis plusieurs mois. Commençons par les faits. On va remonter en 2019, plus exactement le 26 janvier. Je vais vous présenter Christopher. Christopher est né le 9 décembre 1993 à Alberta, Canada. Christopher avait récemment déménagé d'Edmonton au Lower Mainland pour un emploi dans une entreprise de construction. Christopher est allé travailler le matin du 25 janvier à Maple Ridge, puis au Good Life Gym de Burnaby, plus tard le même jour. Chris adore la salle de sport et appelle le fitness sa passion, ajoutant que la salle de sport est l'un de ses endroits préférés pour passer son temps libre. Le vendredi 25 janvier, il a quitté Good Life Fitness à proximité de Burnaby Knockgate. C'est la dernière fois que Christopher a été vu. Bien qu'il y ait une trace de Christopher le samedi suivant, suite à un achat dans une épicerie, pendant l'enquête, sa famille pensera que c'était bien Christopher qui aurait acheté des articles. Elle le sait par rapport aux articles achetés, c'est tout à fait le genre de Christopher. Plusieurs utilisations frauduleuses de sa carte ont été constatées. Quelque temps après, plusieurs objets de Chris ont été trouvés en la possession de personnes qui avaient un casier judiciaire. Un exemple, son portefeuille, sa carte d'identité. Mais rappelez-vous, la voiture de Chris a été abandonnée sur un sentier de randonnée du 27 janvier au 7 mai. Elle a été sans doute cambriolée à ce moment-là. Donc, suite à ça, non seulement des preuves potentielles ont été détruites, mais on pense que c'est probablement ainsi que ces personnes sont entrées en possession de ces objets. Toutes les affaires de Christopher, à l'exception de son passeport et de son téléphone portable, ont été récupérées et sont comptabilisées pour l'enquête. Son téléphone a borné la dernière fois au Lower Mainland, donc c'est-à-dire la salle de sport. Aucun SMS ou aucun appel sortant ou entrant n'ont été passés depuis le 25 janvier. Christopher était le deuxième fils d'Eva, sa mère. Il aimait par-dessus tout le football et la cuisine. C'était ses deux passions. Il s'est un peu égaré malheureusement après la mort de son père. Il est devenu un peu plus introverti et il s'isolait souvent. Il n'avait pas eu de petit ami depuis un certain temps. Il avait eu une rupture assez difficile. Pour moi, rien d'anormal à ça, la perte d'un parent est horrible. Donc le fait qu'il soit devenu introverti et qu'il s'isolait un petit peu, c'est que je pense qu'il avait besoin de temps pour lui. Il avait quelques disputes avec sa mère concernant son travail. Sa mère voulait qu'il trouve un emploi stable et surtout qu'il ait une carrière. Quand il est devenu entraîneur personnel, sa mère était contente. Suite à une énième dispute avec sa mère, il a décidé de partir. Et ils n'ont pas parlé pendant un petit moment ensemble. Sa mère lui envoyant quelques mails et quelques SMS, n'ayant pas de réponse, elle pensait que Chris était en colère contre elle. C'est à la suite d'un appel téléphonique de la GRC que sa mère a eu des nouvelles. Malheureusement, la GRC lui annonça que la voiture de Chris avait été retrouvée abandonnée en janvier et qu'il venait simplement de lui dire, tandis qu'il y avait quand même beaucoup de temps qui était passé, sachant qu'on était au mois de mai. Et c'est là qu'elle a déposé un rapport de personnes disparues. Le même jour, la mère de Chris, Eva, ainsi que George, son ami, et l'une de ses meilleures amies, Jessica, sont partis à Chilliwack pour rencontrer la GRC et savoir ce qu'il s'est passé. La GRC leur a expliqué qu'il a bien été au travail le 25 janvier au matin, après avoir été à la salle de sport. Puis il a fait un achat le samedi après-midi chez Save on Food,
C'est là que sa mère a demandé au GRC s'il y avait une vidéo de surveillance à l'épicerie. Mais malheureusement, il garde ces vidéos que 30 jours, dont toute séquence vidéo de Christopher a été perdue. L'enquête a démontré que Christopher conduisait bien sa voiture, ou tout du moins une personne qui avait la clé, car cette voiture, elle a un système de verrouillage, c'est-à-dire que si on la force sans clé, elle s'active. Il y a une annonce dans la voiture, en fin de compte, qui s'active et on sait que la voiture a été forcée. Si je m'explique bien, parce que je n'y connais rien. Donc, a priori, la voiture n'aurait pas été forcée, elle avait bien une clé. Les empreintes digitales de la voiture ont bien été relevées par la GRC. Mais sachant que la voiture a été cambriolée a priori à plusieurs reprises, toute empreinte digitale aurait été détruite à titre de preuve. Ce qui semble incroyable, c'est qu'aucune accusation de fraude n'a été déposée contre les personnes qui avaient pris les affaires de Christopher. Je pense sincèrement, c'est mon avis, que la GRC pense que Christopher a disparu volontairement. Sa mère, malheureusement, le pense aussi. Elle ne pense pas que son fils ait disparu volontairement, elle pense que la GRC pense ça. Beaucoup de recherches, malgré tout, ont été entreprises par la GRC, ainsi que la mère de Christopher, ainsi que des amis, des bénévoles, dans les montagnes, sur le sentier où a été retrouvée sa voiture, ainsi que la ville. Mais malheureusement, à ce jour, il n'y a rien du tout. La GRC a précisé quelque chose d'important. Christopher n'a jamais eu d'ennui avec quiconque. Suite au décès de son père, il se serait un peu éloigné de ses amis. Il commençait à renouer contact depuis peu. Qu'a-t-il donc pu se passer ce jour-là? La mère de Christopher a eu énormément de soutien de la part de la communauté de Chilliwack pour les recherches. Aucune piste n'est mise de côté. Malheureusement, le suicide, la disparition volontaire, un acte criminel. Sachant que Christopher s'était fâché avec sa mère, au niveau de son travail, aurait-il disparu volontairement? Sa mère ne croit pas à la disparition volontaire. La GRC continue son enquête et demande au public de rester vigilant. Ils sont dans l'impasse dans cette disparition. Malgré énormément de recherches au niveau des montagnes et aux alentours, ils ne trouvent rien, aucune trace. À ce jour, Christopher est toujours porté disparu. Il n'y a aucune trace de lui. Les recherches continuent. Il n'y a aucune autre information concernant cette disparition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Je souhaite beaucoup de courage à sa famille. J'espère de tout cœur qu'ils auront les réponses à leurs questions et qu'ils retrouveront Christopher.